Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Sébastien Pietrasanta. Monsieur le ministre de l'Intérieur, hier, la commission d'enquête relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier, présidée par Georges Fenech et dont je suis le rapporteur, a présenté ses propositions. Après 5 mois d'enquête, notre commission a adopté à l'unanimité, moins 2 abstentions, le rapport que j'ai présenté. Nous avons travaillé pour éclairer les Français sur le déroulement des attentats de 2015. Cette enquête montre l'impossibilité de définir le Bataclan comme une cible particulière. Le rôle héroïque de nos policiers de la BAC qui ont mis fin à la tuerie de masse au Bataclan dès 21h54. Le courage de nos forces d'intervention ayant permis, lors de l'assaut, la libération de tous les otages sans aucune perte humaine, que ce soit à l'Hypercacher ou au Bataclan. L'efficacité des pompiers, SAMU, hôpitaux civils et militaires qui ont permis de sauver de nombreuses personnes. Je voudrais ici leur dire toute notre reconnaissance. Comme tous les attentats, ceux de janvier et novembre 2015 ont meurtri la France et doivent nous faire évoluer. Je mesure toute la difficulté pour nos services de renseignement qui sont au quotidien confrontés à des choix difficiles et dont les réussites sont trop rarement saluées. Il n'existe pas de risque zéro. Rappelons que les États-Unis, qui ont les meilleurs services secrets au monde, n'ont pu empêcher le massacre d'Orlando, Boston ou la Californie. La France n'a jamais autant été meurtrie et menacée. Nous avons légiféré, nous avons augmenté nos effectifs, équipé nos services de renseignement, réorganisé une partie de nos services. Notre rapport démontre qu'il faut amplifier collectivement cette action. Notre commission a travaillé sans esprit partisan. Cet état d'esprit doit se poursuivre en évitant la petite politique politicienne, les raccourcis ou les mensonges qui seraient indignes et qui ne correspondent pas à la réalité des faits tels qu'ils sont établis dans le rapport. Parce que je considère que la lutte contre le terrorisme doit nous rassembler. J'ai formulé 40 propositions qui ne sont ni de droite ni de gauche, mais qui se veulent utiles pour notre pays. Monsieur le ministre, quelle est la suite que vous allez accorder à ces propositions? Merci, Monsieur Pietrasanta. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour le travail que vous avez accompli en opérant la synthèse des travaux qui ont été conduits pendant 5 mois. Et je voudrais esquisser quelques pistes pour l'avenir sur la base de la réflexion que vous avez engagée. D'abord, premier point, renforcer l'activité des services. Je le redis, et votre rapport le pointe parfaitement, la réforme qui est intervenue en 2008, supprimant les renseignements généraux, a fait perdre à notre pays beaucoup d'efficacité en matière de suivi des signaux faibles sur les territoires. Vous décrivez ce processus avec beaucoup de précision et vous avez raison de le décrire et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de redonner au renseignement territorial énormément de moyens. J'évoquais tout à l'heure les 1500 emplois créés, les 233 millions d'euros d'investissement pour rehausser les matériels et les moyens des services de police et de renseignement, la réforme de la DGSI, la mise en place de l'EMOP qui permet de renforcer la coordination et qui fait un travail très différent du CLAD. C'est la raison pour laquelle je ne suis absolument pas favorable à la fusion entre ces deux structures qui constituerait une véritable perte en ligne par rapport à ce que nous faisons. Et vous proposez d'aller plus loin en confortant encore le renseignement territorial. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous allons continuer à faire. Vous proposez ensuite de créer une agence auprès du Premier ministre et de créer un directeur général du renseignement. Il y a d'ailleurs un coordonnateur du renseignement. Dès lors que nous serons en situation d'établir en quoi un directeur général apporterait plus qu'un coordonnateur, nous pourrons évoquer cette question ensemble. Quant à l'agence nationale, si elle devait être un guichet de plus, là où vous constatez qu'il y en a déjà trop, nous serions dans une situation où nous aurions transformé le millefeuille que vous regrettez en plum pudding, et ce n'est pas l'objectif du gouvernement. C'est la raison pour laquelle je propose que sur la base des propositions que vous avez formulées, nous puissions nous retrouver dans les semaines qui viennent avec le président de la mission pour voir les conditions dans lesquelles nous réserverons les